Monsieur, j'ai rien compris. Toi aussi, tu n'as pas compris comment calculer la puissance d'un nombre. Viens, je vais te montrer comment faire. Tu as deux définitions à utiliser en fonction du signe de l'exposant. Si l'exposant est positif, alors il suffit d'écrire un produit de n facteurs tous égaux au nombre sous l'exposant. Appliquons cette définition sur le premier exemple. Pour trouver le résultat, tu peux utiliser le fait que dans un produit de plusieurs facteurs, tu peux calculer dans l'ordre que tu veux ou faire des regroupements et ainsi trouver le résultat. Pour notre deuxième exemple, l'exposant est toujours positif. Tu appliques donc encore la définition numéro 1. Ton nombre est négatif, donc n'oublie pas les parenthèses dans chacun des facteurs. Encore une fois, tu peux regrouper ou bien calculer dans l'ordre comme ici. On s'aperçoit qu'avec les exposants pairs comme 2 ou 4, le résultat est positif, et qu'avec les exposants impairs comme 1, 3 ou 5, le résultat est négatif. Cette fois-ci, l'exposant est négatif. Il faut donc utiliser cette deuxième définition. En effet, le passage à l'inverse permet de transformer ton exposant en positif. Tu peux donc réutiliser la première définition pour calculer ton dénominateur. Pour les puissances de 10 dont l'exposant est positif, tu peux écrire directement le résultat. En effet, il suffit de mettre un 1 suivi de n0. On pourra également utiliser la définition numéro 1, mais ce n'est pas obligatoire pour les puissances de 10. Pour les puissances de 10 dont l'exposant est négatif, tu peux également écrire directement le résultat. En effet, il suffit d'écrire 0,000, etc. avec n0 au total, et terminé par un 1. On pourra également utiliser la définition numéro 2, mais ce n'est pas obligatoire pour les puissances de 10 encore une fois. Et voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'entraîner sur d'autres exemples en veillant à respecter les étapes de cette vidéo. À bientôt pour un nouveau tutoriel.